Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui encore un tuto flipbook, mais une deuxième version. Donc quelqu'un m'a demandé de vous faire la version avec la petite enveloppe. Enfin de lui faire. Donc du coup de vous faire. Donc ici vous aviez la petite poche là. La petite poche ici en bas. Voilà. La petite enveloppe. Faites maison. Donc vous aviez ça. Du coup, j'en ai refait un ce matin pour me remémoriser un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc, le voici. Donc, j'ai pris la collection de chez F Déco, donc celle-ci, que je trouve très belle. Et donc, j'ai fait celui-ci. Donc, pareil, la petite poche ici sur le côté. J'ai rajouté une petite poche ici avec une chute du papier que j'avais utilisé pour faire la petite enveloppe. La petite enveloppe ici. Hop, dans le champ c'est mieux. Donc ici, vous avez quand même pas mal de place. Et donc la petite poche ici dans le bas. Donc on va faire ça ensemble. J'ai vu qu'il y avait une petite tache. Donc voilà. Donc vous avez toujours besoin d'une feuille 30 par 30. Nous allons donc la plier en deux. Donc vous choisissez forcément le côté que vous voulez voir à l'extérieur. Moi ce sera celui-ci. Donc vous la pliez en deux. Et on va prendre la planche de rainurage. Donc, vous l'avez pliée en deux. Et je réfléchis encore une fois parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que j'ai mal fait mes plis. Donc, plié en deux. Donc, la rainurage comme ceci. Donc, vous l'avez plié en deux. Vous gardez votre feuille dans ce sens-là et vous venez faire les plis dans ce sens-là. Ça y est, ça va être la bonne vidéo. Enfin! Donc, vous venez faire un premier pli à... Bon, vu que moi, la feuille dépasse de ma scorpale, donc je l'ai bien centré. Je viens faire le premier pli donc à 5 cm. Mais je remarque que les feuilles de chez F Déco sont beaucoup plus grandes que les autres. Enfin, que celles de chez Action. Et vous venez faire un deuxième pli à 20 cm. Donc comme ça, vous avez bien votre flipbook. Donc au centre qui va faire bien 15 cm. Donc vous avez fait vos plis. Donc, je vais venir vous montrer. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je vais me mettre de ce sens-là pour voir si... Ah. Donc vous avez votre premier pli ici que vous avez fait à 5 cm. Vous avez 15 cm. Donc vous faites votre deuxième pli à 20 cm. J'espère que je me fais bien comprendre. Et vous avez donc ici le reste. On va venir marquer les plis maintenant. Voilà le premier. Et le deuxième. Ça passe par-dessus l'un de l'autre, mais c'est rien, c'est normal. On va recouper un petit bout après pour que ça fasse joli au moment de la fermeture du rabat. Donc vous avez vos feuilles comme ceci. Et on va venir découper ce morceau ici en bas. Bon, je sais, c'est pas évident à voir sur la feuille, mais vous avez votre feuille comme ceci. Et on va venir découper donc le rectangle ici en bas. Donc vous prenez vos ciseaux ou votre scalpel. Et comme pour le flipbook précédent, on va couper 1 mm de chaque côté. Oh là là, je vois rien du tout, c'est quand même terrible. Je choisis de beaux papiers, mais les papiers, on voit que dalle. Hein. Donc je vais même... Désolée, la concentration.
Voilà la première. Et je vais couper également en haut, comme ça se tombera pile poil. Non, je vais attendre pour en haut. Donc, la première en plus qui n'est pas droite. C'est dingue ça. Voilà. Donc vous avez votre premier rabat de fée. D'accord? Donc ça, ce sera la pochette qui viendra ici. Ensuite, on va venir de l'autre côté également. Couper aussi 1 mm de l'autre côté. Par contre, là, je vais couper donc en bas et en haut. Oh là là là. Je crois que j'ai changé de latte parce que celle-là ne va pas. Celle-là, elle me fait gondoler mon papier. Il va falloir que je change de latte. Voilà, ça c'est droit. Donc, je répète. Donc, on tourne la feuille. On va venir couper également un petit millimètre de l'autre côté. J'espère que c'est pas brouillon parce qu'aujourd'hui c'est pas la forme. Donc on coupe là et on va venir couper ici aussi, donc en haut où on a fait les 5 mm. Donc j'arrive encore à pas couper pareil. Voilà. Normalement ça doit être bon. Voilà, donc essayez que ça rejoigne bien pour que ça fasse quand même joli. Donc ici, on va avoir un sacré espace. Donc on va bien mettre droit. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, ce petit bout là ici, on n'en a pas besoin. On va venir le découper. Donc on se met bien dans l'alignement. Vous voyez, bien dans l'alignement du haut pour que ce soit pareil. Bon, maintenant il faut que je vous replace comme il faut. Pour que ce soit pareil, donc quand vous fermez votre flickbook, je sais pas ce que la vidéo va donner, mais franchement, j'aurais peut-être dû attendre un jour ou deux avant de la faire. Donc voilà, vous avez votre flipbook fait. Oh là là. Donc voilà. Par contre ici, on va venir couper, on va dire un bon demi-centimètre sur la plaque, sur le rabat ici en bas. Donc je vais venir aligner sur mon tapis de coupe, comme ça au moins ce sera droit. Vu que la vidéo commence à partir un petit peu en bip bip. Voilà. Vous voyez comme ça fait il y a un petit jour entre les deux. C'est nickel pour fermer. Bon, ensuite, nous allons faire... donc, je vais découper la bordure ici. Donc, vous prenez votre perforatrice. Et on y va. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire une bordure, mais je trouve ça plus joli pour ce flipbook-ci. Donc voilà la première bordure de faite.
Vous avez récupéré donc la chute qui était là. Vous allez venir aussi faire une bordure pour pouvoir la mettre ici. Donc vous regardez bien d'abord que ça correspond bien. Donc là, il y a juste un petit, un chouïa trop. Forcément, comme j'ai pas coupé droit tout à l'heure. C'est vraiment un petit bout, quoi. Donc voilà. Bon, ça, vous voyez comme je suis... Oh là là. Donc, cette bordure va venir ici en bas plutôt. Hein. Donc, je répète, parce que là, c'est un peu brouillon pour moi. Et franchement, je suis pas très fière là. Hein. Donc, vous avez découpé votre petit morceau ici qui dépassait. Vous allez venir le mettre donc ici en bas. Bien évidemment, vous retournez le papier pour que ce soit quand même plus joli et qu'on le voit bien. Donc, vous allez venir le coller ici. Donc, on va venir faire la petite bordure également. Je vais plutôt faire de ce côté-là. Voilà. Franchement, elles vont super bien ces petites perforatrices. Hein. Voilà. Donc, on va venir coller le rabat ici. Enfin, la pochette ici. Donc, comme pour les autres, moi, je vais utiliser mon double face. Donc, le double face que je vous ai montré dans la vidéo précédente pour le premier flipbook. Donc, voilà. Bon, j'espère que la vidéo va durer quand même un petit peu moins longtemps que celle d'hier. Bon, hier, il y a beaucoup de blabla aussi. Hein, donc, mais il est quasi fini, donc là... Bon, là, encore une fois, avec le double face, le principal, c'est de bien viser. Donc, c'est presque ça. Est-ce qu'on sait? Ouais, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà, donc je vais devoir couper un petit bout là parce que je l'ai fait dépasser. Donc vous avez votre petite poche ici. On va venir coller celle-ci également. Donc pareil, le double face. Donc vous mettez un petit bout de chaque côté. Voilà. Donc vous avez vos premières poches de fête. Oh, purée.
Donc on va venir coller la petite enveloppe. C'est une petite enveloppe, donc j'ai pris les feuilles de chez FDeco, pareil, celles qui font 20 sur 20 cm. Et j'ai fait une petite enveloppe, j'ai pris le papier, j'ai mesuré le papier 14,6 sur 14,6 pour faire l'enveloppe. Donc, on va la coller. Donc là, je mets aussi du double face, mais pas vraiment sur les bords, comme ça elle se décolle un petit peu, enfin elle se détache un petit peu de là où elle sera collée. Parce qu'une fois que c'est plein, c'est quand même embêtant si c'est un peu trop serré. Donc voilà. Je vais juste mettre de la colle au centre. Donc j'ai enlevé mon double face, le papier. Et je vais venir mettre de la colle au centre. Donc vous venez la centrer, oui. Et là c'est pratique, ce papier il a des petites lignes. Donc vous avez donc votre... donc ça c'est celui que je vous ai montré à la base. Donc on va rajouter ici la petite poche. Donc j'avais récupéré le papier que j'ai utilisé pour faire l'enveloppe, une chute. Donc j'ai déjà fait la petite bordure. Et on va venir... Moi je le vois bien collé ici plutôt. Donc comme ça vous fera une deuxième petite poche juste là. Donc je vais prendre les dimensions. Mon crayon. Bon, alors je vais voir si ça peut tomber mieux par là. C'est pareil, mais c'est pas grave. Donc on va faire ça. Alors où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc pareil, on va venir mettre du double face. Où est-ce que il est là? Donc n'oubliez pas, inversez bien les papiers. Hein. Mettez pas le même papier sur le même papier, sinon ça sert à rien. Ça fera pas joli. Et on verra pas la différence niveau poche et tout ça. J'espère que vous avez réussi à suivre le tuto, parce que au début c'était pas vraiment la forme. Oh, c'est dimanche matin. Hein. Le week-end prochain, je vous ferai le vidéo tuto sur la vidéo tuto sur la loaded enveloppe ou l'Happy Mail. Elle porte deux noms. Pour concentration. Donc voilà. Donc je vous remontre. Ah, ça fait super joli. Super papier celui-là. Donc vous avez votre petite poche ici. Une autre grande ici. Vous avez la petite poche ici dans le rabat. Et vous avez votre petite enveloppe ici. Donc maintenant, on va venir faire les trous. On est à combien? 19 minutes. On va venir faire les trous pour fermer
les rabats. Donc on va prendre la moitié donc la moitié de 15 c'est 7,5, n'est-ce pas? Donc moi j'ai cette pince-ci pour faire les trous. Donc en voilà un. Et le deuxième. Voilà. Donc j'ai déjà préparé les petits œillets. Parce que si je commence à chercher, on est foutu. Donc je vais faire un petit peu de bruit. Je vais peut-être vous secouer un petit peu aussi. C'est le moment barbare. Je dis barbare parce que j'ai un vrai marteau de... C'est pas un marteau de scrapeux celui-là. Ça va? Voilà, on va faire le deuxième et après c'est tout. Le deuxième. J'allais dire, je viens d'avoir l'œillet et je l'ai déjà perdu. Et c'est quasi fini. Donc voilà, vous avez vos petits œillets et demi. On va venir faire les coins. Hein. C'est ça qui fait aussi plus joli. Donc je fais les coins ici. Ici, s'il veut bien. Ici. Et ici. Et je vais faire les coins également au rabat. Elle est belle cette couleur. Franchement. Et voilà. Donc vous venez mettre votre petite corde, votre petit ruban, enfin ce que vous voulez mettre. Voilà. Et alors, on le ferme avec un petit ruban. Donc je l'ai mis à l'envers, c'est magnifique. Bon, j'essaie de me dépêcher quand même, mais faire des vidéos rapides, moi ça c'est pas mon truc. Donc voilà. Hop. Le petit nœud a été rapide déjà, ça ne me va pas. Ouais, je suis un peu chiante hein, sur les détails. Mais bon. Donc vous avez votre petit flipbook comme ceci. Bon, le nœud je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais vous vous appliquerez. Alors soit vous collez, vous mettez du double face ici pour que votre ruban reste. C'est ce que j'ai fait aux autres. Ou si vous voulez pas toujours enlever le nœud, parce que comme j'ai recommencé la vidéo pas mal de fois, donc j'ai dû refaire le petit nœud du rose là, mais c'était, j'ai mal au doigt d'ailleurs. Ou sinon vous le faites glisser, vous ne le collez pas pour le faire glisser et puis voilà. Donc on récapitule. Vous avez donc votre petite flipbook, vous avez votre petite pochette ici, une seconde ici. Hop. Une troisième petite poche ici. Ah là là. Et votre enveloppe quand même, qui a quand même pas mal de place, moi je trouve, ici.
Donc voilà. Enfin, les flipbooks que vous avez vus, que je vous ai fait, c'est en fait un mix de tout ce que j'ai regardé comme vidéo. Donc en fait, j'ai fait un petit mélange et j'ai fait les petites pochettes selon et puis voilà. Donc ça, comme ça c'est fait. Vous avez bien vu le tuto et tout. Et donc hier, je me suis amusée. Forcément, une fois que je commence avec un truc, je suis partie pour la journée pour l'en faire. Donc j'ai fait celui d'Halloween. Bon, j'ai fait, comme je vous ai dit, je pense que vous en avez marre de l'entendre d'ailleurs. J'ai fait avec la déco que j'avais. Donc j'avais trouvé ce petit ruban dans un magasin de pâtisserie, enfin qui vend du matériel pour pâtisserie et tout ça, et boulangerie pour les professionnels. Donc les petites pinces aussi, j'avais trouvé tout ça. J'ai mis la petite fleur comme ça. Donc le voici. Ça c'est un dies qu'Audrey m'a offert. Donc merci Audrey, il tombe à pic. Et donc voilà, c'est tout simple, hein, mais bon, ça c'est celui qu'on a fait hier en tuto. Enfin, les poches. Hein. Donc ça c'est celui d'Halloween. Et j'en ai fait un autre. Et là j'ai déjà mis un petit peu quelques bricoles dedans, mais j'ai mis comme ça là va-vite. Donc j'ai fait ceci, mais j'ai fait en sorte que la petite fleur se détache. Donc c'est du... C'est ça. C'est ce truc-là de chez FDeco. Vous faites des petites boules. Vous versez... Attendez. Là, ce que ça donne. En fait, quand vous versez, vous faites des petites gouttes, c'est blanc. Et à la longue, ça devient transparent. Mais c'est collant. Donc comme ça, vous pouvez mettre... Donc je vous remonte le truc si vous voulez commander chez FDeco. Et c'est franchement super pratique et le bidon est vraiment plein. Donc comme ça, j'ai mis une petite goutte ici. Je colle ma fleur comme je veux. Comme ça, la personne pourra la récupérer. Donc j'ai décoré comme ceci. Et comme ça. Donc c'est bien la caméra, je vois que ça c'est pas droit. Ça m'énerve. Donc j'ai mis plein de petites choses, des coupes de couture et tout ça. Mais bien sûr, c'est pas fini. Hein. Donc voilà. Ça, c'était ce que j'ai fait hier. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser les filles. Passez un bon dimanche. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Amusez-vous avec tous ces flipbooks. Enfin, moi, j'en ai maintenant tout plein. Donc voilà. J'ai plus qu'à me attaquer et en faire encore plein d'autres. Donc je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et à bientôt. Scrapez bien. Hein. Bye.